Chers frères et sœurs, dans cette partie du livre d'Isaïe, il prophétise pour le peuple de Dieu en exil et dans une situation extrêmement difficile et du coup tenté de découragement, comme cela peut arriver lorsqu'on est éprouvé. Et le messager de Dieu les invite à chercher Dieu dans la confiance, car contrairement à ce qu'ils pensent, Dieu demeure proche. Les conditions de vie de ce peuple ne sont pas bonnes, mais en même temps, conscients de leurs péchés, ils en viennent à se demander si Dieu peut encore leur accorder son pardon. Et ils projettent ainsi sur Dieu une pensée qui n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Isaïe vient leur rappeler qu'ils doivent changer leur regard et entrer dans le regard de miséricorde de Dieu qui veut sauver son peuple. Et pour cela, ils doivent cheminer dans la recherche de Dieu. Ils rappellent quelque chose que le peuple n'ignore pas. Dieu est riche en pardon. Il n'abandonne pas les siens. Il est riche en miséricorde. Comme c'est important de le rappeler, car dans les moments difficiles, nous pouvons oublier ces éléments importants de la foi et nous laisser envahir par des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Et là, nous avons besoin d'un prophète, d'un messager de Dieu qui vienne nous rappeler ces éléments constitutifs de notre foi. Ces messagers, ce sont aussi nos frères et sœurs, nos amis, qui, lorsqu'ils ont pris le temps d'écouter et de prier, peuvent être pour nous de vrais soutiens. Chercher Dieu tant qu'il se laisse trouver n'est pas à comprendre comme si Dieu pouvait s'échapper, mais à comprendre en résonance avec toute l'Écriture qui nous révèle un Dieu toujours proche, qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est toujours proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Chercher Dieu consiste dans une démarche intérieure de foi que chacun devrait être en mesure de faire pour le trouver non pas en dehors, mais au-dedans de nous. Dieu ne se cache pas. C'est nous qui nous cachons aux yeux de Dieu par nos péchés, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On se soustrait à son regard et Dieu ne cesse d'aller à notre rencontre, à notre recherche. Adam, où es-tu? D'aller à notre recherche comme à la recherche de la brebis perdue de la parabole. Les derniers versets du psaume de ce jour sont éclairants pour nous faire comprendre que notre Dieu est un Dieu qui s'est fait proche de l'homme. S'étant révélé à lui en lui parlant comme un homme parle à son enfant. Ce Dieu-là ne peut pas se fixer un délai de temps où il faut l'avoir trouvé, où il faut l'avoir invoqué, comme s'il fallait se précipiter. Car, comme disent ces versets justement, le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Oui, chers frères et sœurs, il se laissera toujours trouver par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur, c'est-à-dire avec dévotion, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il se laissera toujours toucher par ceux qui s'approchent de lui et ne s'en éloignent pas par le péché. Dieu procure le bonheur à celui qui le cherche. Donc, ce n'est pas une activité vaine que de chercher Dieu. Cependant, on ne cherche pas Dieu dans le but de recevoir quelque chose. On le cherche parce qu'on cherche à le connaître et à l'aimer davantage. Dans la deuxième lecture, nous retrouvons un Paul dans ses élans d'audace, car pour parler comme il le fait ici, avec une telle liberté d'expression qui vient certainement de sa sainteté, de son lien à Dieu,
Il est mu par cette liberté qui découle de l'amour qu'il a pour Dieu. Il peut donc s'exprimer ainsi. Sinon, parfois, on a envie de lui poser la question, « Es-tu indispensable, irremplaçable? Fais-tu les choses par tes propres forces ?» Il se pose des dilemmes que nous n'avons pas à nous poser, car le seul choix que nous avons à faire, c'est le choix du Christ et le laisser faire le reste. Partir ou rester, cela est quelque chose qui doit venir du bon plaisir de Dieu, parce que c'est lui qui décide de notre vie ou de notre mort. Nous n'avons pas à nous laisser prendre entre les deux, mais à nous laisser prendre par le Christ et laisser le reste à ses soins. Ce que Paul dit ici est corrigé et équilibré par ce qu'il dira ailleurs, pour nous faire comprendre qu'il ne se voit pas du tout indispensable ni irremplaçable. Ce qui doit nous préoccuper, comme il le dit en quelque sorte, c'est que l'Évangile soit annoncé et chacun des baptisés doit y prendre sa part, quel que soit le moment de son appel, à peine sorti du ventre maternel ou dans sa vieillesse. Et c'est l'enseignement de la parabole de l'Évangile de ce jour, cette parabole dite des ouvriers de la dernière heure. Cette parabole qui vient nous bousculer dans notre sensibilité et nos logiques, car c'est tout simplement incompréhensible de donner le même salaire à celui qui a supporté le poids de la fatigue de toute une journée de travail, car celui qui ne sait pas beaucoup dépenser, c'est déconcertant. Mais attention, il s'agit de travailler à la vigne du Seigneur. Il est question ici du royaume de Dieu. Et là, ce ne sont pas nos logiques d'experts comptables qui doivent présider. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accueillir ici la logique de Dieu qui n'est pas dans nos calculs. Il s'agit de comprendre que nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu et pas davantage ses chemins. Nous avons été baptisés à peine sortis du ventre maternel, éduqués dans un milieu chrétien avec toutes ses exigences. Eux, ils ont vécu dans la débauche et l'impureté. Ils ont profité de la vie marquée par le péché et convertis à la dernière minute. Ils recevront la même récompense que nous. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est d'avoir accepté de travailler à cette vigne. Cette vigne étant ce monde dans lequel tout chrétien est envoyé. Dieu regarde notre engagement et l'amour que nous mettons au service de l'Évangile. Le salaire dont il est question, c'est la vision de Dieu promise à tous. Le passage du dimanche dernier et celui qui nous est proposé aujourd'hui nous interpelle dans notre logique de comptabilité qui n'est pas celle de Dieu. Nous, on comptabilise tout le temps. S'il y a toujours en nous un petit expert comptable qui sommeille, Dieu, lui, n'est pas dans la comptabilité. Entre Pierre, qui fait sa comptabilité pour savoir jusqu'à combien de fois il faut pardonner, et les ouvriers de la parabole de ce jour qui ne comprennent pas comment le maître se moque du nombre d'heures de travail, nous, comme eux, sont un peu déconcertés, car nous nous reconnaissons aussi bien dans l'attitude de Pierre que dans celle des ouvriers de la première heure. Que cette déconcertation, loin de nous arrêter, nous ouvre à la conversion, au changement du regard que nous avons pour entrer dans celui de Dieu et demander la grâce de suivre sa pensée et d'emprunter le chemin qui est le sien, sans oublier que ce chemin qui passe par la croix nous conduit à la vie véritable. Et demandons que cette Eucharistie soit cette nourriture qui fortifie notre marche vers cette vie.